أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, que la paix, la bénédiction, la miséricorde d'Allah et ses prières soient sur vous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir une fois encore prêté longue vie jusqu'à ce vendredi. Il nous permet encore de nous conseiller les uns les autres, de nous rappeler, car la religion c'est le rappel. L'être humain oublie beaucoup et Allah subhanahu wa ta'ala a demandé qu'on le rappelle pour qu'à chaque fois, s'il lui arrive de dévier du droit chemin, qu'il puisse se ramener lui-même auprès d'Allah, son Créateur, afin de trouver la satisfaction d'Allah sur lui et qu'il puisse aussi trouver la satisfaction dans sa vie et que lui et son Seigneur soient d'un commun accord. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler à propos du voisin dont nous en avons déjà parlé il y a longtemps. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus profondément dans ce thème-là qui nous invite à faire un effort afin de pouvoir vivre l'un à côté de l'autre. Et si nous prenons le cas du Togo, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que nous soyons de diverses confessions religieuses. Et il nous appelle à vivre dans la tranquillité. Non seulement de diverses confessions religieuses, mais nous avons aussi une autre composition que Allah a faite depuis sa création. Il a fait de nous, Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Nous vous avons fait de diverses races et tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Allah nous a fait, certains sont noirs comme moi, d'autres sont blancs, d'autres sont rouges, d'autres sont jaunes. Mais ce sont des races et des tribus et des couleurs dont l'être humain n'a jamais choisi. Il se retrouve comme ça parmi les siens. Et c'est le choix que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, et en ne le permettant pas aussi de choisir sa famille. Le reste, Allah a laissé libre choix à l'être humain. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَعَلَّمْنَاهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Certes, nous avons créé l'être humain et nous l'avons enseigné le libre choix. Et nous nous sommes plus rapprochés de lui plus que le nerf qui le permet de comprendre. Le bon voisinage ou bien le voisinage. Nous sommes appelés, que ce soit dans un même pays, à se côtoyer. Que ce soit dans une même maison, à se côtoyer. Dans une même famille, nous devons nous côtoyer.
Et tout ceci, ça fait partie de l'adoration. Parce que lorsque tu fais fi à ce qui se passe de l'autre côté de ta maison ou bien de ta chambre, quand c'est un problème, sache que c'est une erreur de la part envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, lorsque ton voisin est tranquille chez lui, lorsque il fait paisiblement sa vie, on ne t'a pas demandé de fouiner dans sa vie. On ne t'a pas demandé de chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait. Sauf s'il t'a demandé conseil ou s'il t'a demandé secours. Alors tu dois l'apporter secours pour que la tranquillité d'un temps revienne dans sa famille, dans sa maison, dans sa localité. Être un voisin, c'est avoir un membre de la famille qu'on ne connaît pas à ses côtés, avec qui on doit collaborer, on doit cohabiter et voire même travailler ensemble à tel point que l'être humain penserait que ou bien vous êtes de la même famille. Car c'est ce que les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Le prophète nous a tellement conseillé et il a exigé à ce que nous ayons un bon comportement envers le voisin à tel point que nous aussi on pensait qu'il pouvait hériter. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant cela, il a dit ça sur lui-même, que l'ange Jibril m'a conseillé à propos du voisin à tel point que je pense, ou bien j'ai pensé que est-ce que celui-là doit hériter de moi après ma mort. Ça montre comment nous pouvons considérer le voisin, comment nous devons traiter le voisin, comment nous devons respecter, honorer le voisin. Parce que il n'est pas un membre de ta famille, mais le voisin est celui-là qui peut venir de façon prompte lorsqu'il y a demande de secours ou il n'y a pas de demande de secours, il a senti le danger dans ton carré, dans ta parcelle. Le voisin est celui-là qui est à tes côtés, qui prend soin de tes biens, qui prend soin de ta famille et qui est un garant que tu dois consulter lorsqu'il y a un problème, qui est un garant sur qui tu dois compter lorsque tu es absent, qu'il pourrait aussi veiller sur ta famille. Le voisin est un être humain qui a droit à une certaine considération de ta part. Et tu n'es pas sans savoir que ce dernier-là peut t'apporter beaucoup dans ta vie. Frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, le voisinage est une obligation. Que tu sois aisé pour construire ta maison sur ta parcelle ou que tu es moins aisé pour louer dans la maison de quelqu'un et que ce dernier t'accepte dans sa maison et qu'il a accepté aussi tant d'autres personnes pour venir cohabiter avec toi, sache que tu es un être humain, tu n'es pas un animal sauvage. Tu as besoin de vivre parmi les siens. Et quand on vit avec quelqu'un, on ne peut pas rester dans son coin sous prétexte qu'on ne veut pas de problème. Les problèmes nous sommes créés avec. Et nous devons faire avec. Les problèmes, nous devons les résoudre. Trouver une solution. Et après, c'est pour régler encore d'autres problèmes. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'être humain avec des problèmes. C'est pourquoi
L'autre dirait, l'important ce n'est pas de tomber, mais c'est savoir se relever lorsqu'on tombe. Tomber, ça existe dans la vie d'un être humain. Autrement dit, les problèmes. Mais ce n'est pas à cause d'un problème qu'on refuse de continuer. Ce n'est pas parce que tu es tombé, comme diraient les minas, que tu restes sur place. Quand tu tombes, tu te relèves et tu continues. N'est-ce pas, tu as mangé le matin, mais tu manges encore le midi. Pourquoi tu ne te dis pas, j'ai déjà mangé le matin, je ne mangerai plus le midi? Quand tu es un commerçant et que tu as fait faillite, tu ne dois pas laisser tomber. Tu reprends un autre commerce. Si quelque part ne va pas, tu essaies dans un autre côté, peut-être là-bas ça ira. La vie, elle est faite ainsi. Donc, un voisin peut t'amener ses problèmes, ou il peut te causer des problèmes. C'est ainsi que toi aussi, tu peux faire de même. Car Allah veut que nous puissions vivre avec des gens, être patients envers eux par rapport à ce qu'ils nous font de mal, et continuer. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Prends patience de ce qu'ils font. Tout ce qui t'entoure, ce qu'ils font, prends patience. Et sache comment te comporter. Le Coran ne nous a pas dit de t'en écarter d'eux. Le Coran te demande d'être patient. Lorsque tu vois quelqu'un qui te prend comme un ennemi, mais toi tu le prends comme un ami sincère. Dans tes agissements, sans trop te donner à lui, il y a un peu de retenue. Mais il n'y a pas fracture, il n'y a pas déchirement dans votre vie, dans votre cohabitation. On ne peut pas vivre dans son coin alors qu'on n'est pas assuré que jamais un problème ne viendrait pas. Et si jamais un problème vient et que tu as déjà déchiré les relations et que tu es déjà dans ton coin, si l'autre n'a pas la foi, tu te contenterais de ton coin. Et là, tu seras coincé dans ton coin. Chers frères et sœurs en islam, le voisin est un être cher dont on a besoin, car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a appelés An-Nas. An-Nas, c'est celui-là qui ne peut pas vivre seul. Même si il n'y a pas un être humain, tu as besoin de quelque chose, d'un animal pour vivre avec. Mais l'être humain a été créé pour vivre avec son semblable. Car lorsque Allah a créé Adam, il regardait au moment où Allah l'a insufflé l'âme. Il regardait à gauche et à droite. Allah a dit que bien sûr qu'il lui manque quelque chose. Et Allah a amené Hawa, Ève. Et lorsque Allah l'a donné Hawa, il était satisfait. Mais ce n'est pas parce que on a froid qu'on va se jeter dans le feu. Nous vivons avec nos femmes, ils nous causent des problèmes, nous leur causons des problèmes, on se bagarre, on divorce, on amène une autre femme. Et ce n'est pas ça qui va faire que les problèmes vont s'arrêter. Chacun a sa manière de créer un problème à son mari. Je veux dire par là que lorsque tu refuses un être humain, tu vas vivre toujours avec un être humain. Et sûrement, et forcément, l'autre là aura toujours quelque chose aussi qui ne te plaira pas. Parce que l'autre aussi a fait ce qui ne te plaît pas et que tu l'as laissé tomber. Celui-là aussi qui viendra a obligatoirement quelque chose aussi qui est contraire à tes volontés, qui est contraire à tes désirs. Autrement dit, nous devons prendre patience avec nos voisins. Nous devons prendre patience avec ceux
avec qui nous vivons. Et surtout, c'est faire du bien. Lorsque ces personnes sont moins aisées que toi, sache que quand tu manges, ce dernier mange. Sache que quand tu t'habilles, ce dernier aussi s'habille. Sache que lorsqu'il arrive que tu tombes malade, lui aussi il lui arrive parfois de tomber malade. Alors, être voisin, c'est s'entraider. C'est se sentir mal lorsque l'autre se sent mal. Car si tu es content de ce qui lui est arrivé de mauvais, sache que toi-même tu es mauvais. Et que ce n'est pas ça qui va le faire tomber. Quand tu es mauvais, en ce moment, tu penses que les autres aussi sont de même. Même si l'autre qui est moins aisé que toi et qu'il est mauvais, c'est à travers ton bon comportement que Allah t'a donné que tu pourras le changer. Car chacun ne donne que ce qu'il a. Tu ne peux pas dire que lorsque l'autre est mauvais, c'est maintenant que tu apprends à être mauvais et faire mal à cette personne. Est-ce que tu as le mauvais? Si vraiment tu n'as pas le mauvais, tu le donnes le bien que tu as. Mais s'il te fait mauvais, que tu le fais mauvais, c'est que toi aussi, c'est le mauvais que tu as. Donc, nous devons chaque fois accepter le comportement ou bien accepter la manière dont Dieu a créé l'autre et se dire qu'il est comme ça. Mais moi, je ne suis pas comme ça. C'est ça qui permettrait à ce que la cohabitation puisse être tranquille. Il faut que l'autre accepte le mal que l'autre a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se donner à tel point qu'on te fasse du mal chaque fois. Mais quand ça vient, n'en fais pas tout un problème. Trouve plutôt une solution. Car crier ne résout pas les problèmes. C'est la manière dont il faut soit les éviter ou bien régler les problèmes qui évitent les problèmes qui sont là quand même. Frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, le voisin ne peut pas être écarté de votre vie, qui qu'il soit, d'une autre confession religieuse, d'une autre famille, d'une autre couleur, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge ou qu'il soit jaune. Il est important dans votre vie, tant que vous vivez avec lui dans la même maison, dans le même quartier, dans le même village, voire dans la même ville. Même vous êtes voisins quand vous êtes d'un même pays. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette personne soit dans votre vie. Allah a dit, nous vous avons créé par race et par tribu afin que vous vous entreconnaissiez. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nous vous avons créé hommes et femmes et nous vous avons fait diverses races et diverses tribus afin que vous vous entreconnaissiez. N'est-ce pas quand tu es un homme, tu vois une femme, tu la reconnais que c'est une femme. C'est pourquoi c'est bizarre lorsque vous voyez quelqu'un et que vous ne savez pas de quel sexe il est. C'est un homme ou c'est une femme? C'est bizarre. Mais quand vous voyez un être humain, vous pouvez l'identifier, alors vous savez que c'est une autre personne. C'est pourquoi il est difficile qu'un être humain ne puisse pas être identifié. Là, on doute de lui. Allah nous a déjà donné une identité. Et on vit avec cette identité.
Et le comportement aussi détermine qui tu es. C'est ton identité. Alors, Allah nous a demandé d'être ensemble afin que nous puissions l'adorer ainsi. Sa religion, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il soit ainsi. Sa peau, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il soit ainsi. C'est-à-dire, la religion, lorsque tu choisis Allah, ne t'impose rien. La peau, Allah t'a donné, il ne t'a pas laissé le choix. Il t'a donné la couleur qu'il veut te donner. La famille, il t'a donné la famille dans laquelle tu dois apparaître. Et ça, nous devons être comme ça et accepter être comme ça. C'est pourquoi, étant un voisin, vous devez l'accepter comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Ou bien l'accepter selon son comportement. C'est à cause du comportement de l'autre qu'on arrive à savoir que toi tu as un bon ou un mauvais comportement. C'est quand l'autre est bon qu'on sait que toi tu es mauvais. Quand on dit que ce monsieur-là, c'est un bon monsieur, c'est qu'on en a remarqué certains qui sont mauvais. Donc, la diversité dans le voisinage, l'on doit accepter ça. Mais savoir comment est-ce qu'il faut vivre avec. Quoi que ta femme te fait, tu es avec elle. Quoi qu'il arrive, tu te fâches, vous vous réconciliez. Tu t'énerves, vous divorcez, tu prends encore une autre femme. Tu ne peux pas rester sans femme. Comme nous l'avons déjà dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. Et le jour qu'il a insufflé l'âme, et regardez à gauche et à droite, Allah a dit, lui, il le faut un compagnon ou bien une compagne pour pouvoir rester content dans sa vie. Donc, l'être humain a besoin de son voisin. Il a besoin de son semblable. Et le voisin, il peut être mauvais, il peut être bon. Il a le droit de vivre là où il vit. Et de temps en temps, son mauvais comportement vient te frapper. Wasbir ala ma yakuluna wahjuruhum hajran jamila. Prends patience de ce que disent les gens. Prends patience de ce que font les gens. Mais sache comment est-ce qu'il faut te comporter envers ces personnes. Tu ne peux pas t'écarter. Tu ne peux pas aller loin, vivre loin des humains. Man shazza ilanar. Celui-là qui s'est écarté et qui dit je vais rester seul dans mon côté, qu'il sache qu'il s'écarte jusqu'à ce qu'il s'en va se jeter dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Frères et sœurs en islam, notre religion est une religion de vérité. Et c'est une religion de réconciliation, de paix, de tranquillité. Al-Islam, la paix, la soumission, Al-Istislam, c'est la soumission. Et le salam, c'est la paix. Pour avoir la maison de la paix, le paradis. Le voisin, tu ne peux pas le regarder quand tu es mieux aisé que lui. Rester affamé dans ta maison au moment où tu manges de bonne nourriture. Tu ne peux pas t'habiller lorsque la personne ne trouve pas de quoi couvrir sa nudité. Sans que tu ne dises, tiens, le voisin, on le traite comme un membre de la famille. Ou bien on le traite comme son fils. On prend soin de lui, car il pourrait prendre soin aussi de ta famille. C'est pourquoi le voisinage est très important dans l'islam, à tel point que le voisin aussi est intouchable. Ou bien, autrement dit, on ne doit pas toucher le voisin, le faire du mal. Tout de lui est sacré, comme le voisinage est sacré. Tu le dois respect. Tu le dois la paix, qu'il reste tranquille à tes côtés. Tu le dois l'aide. Quand tu prépares à manger chez toi, envoie-le un peu.
C'est vrai que de nos jours, les situations ont changé. Le comportement des gens est différent par rapport au moment où la religion était tellement forte. Au moment où les gens sont tellement croyants. Aujourd'hui, tout est détruit par les volontés des autres personnes qui ne considèrent pas la société comme une chose importante dans leur vie. Vivre en société est très important. Aujourd'hui, chacun veut rester tranquille là où il est. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mauvaises personnes, que faire du bien est devenu encore un péché. Lorsque tu envoies une nourriture à quelqu'un, soit on met ça de côté, on jette après, soit on te ramène, on ne mange pas. Vivre ensemble et manger ensemble est un acte de... vous prenez un acte comme si... Vous faites cet acte-là, vous mangez ensemble, c'est comme si vous prenez un engagement entre vous de ne jamais toucher à quelqu'un ni à son bien, de ne jamais faire du mal à l'autre. Et s'il arrive que l'un le fait envers l'autre, il a des problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala et le mal pourrait l'atteindre. Lorsque vous mangez ensemble, vous scellez vos relations. Lorsqu'on a l'habitude de faire tout ensemble, vous renforcez vos bonnes relations. Vous renforcez l'amitié. Vous renforcez ce voisinage. À tel point que certaines personnes, lorsqu'ils rentrent dans la maison, ils ne sauront pas. Ceux-là, ce sont les enfants de qui? Celle-ci, c'est la femme de qui? C'est pourquoi d'autres ont compris. Même s'ils ne sont pas de même famille et qu'ils sont dans la même maison, ils mangent ensemble. Ils font tout ensemble. Ils s'associent pour prendre une seule maison et ils sont ensemble dedans. C'est un secret de réussite. C'est un secret de tranquillité. Donc, le voisin, il est très important dans ta vie. C'est pourquoi le prophète a dit, lorsque l'ange Jibril le conseillait, lui a pensé que peut-être il peut aussi hériter. Regardez ce que vos héritiers héritent après votre mort. Ils héritent tout. Vos maisons, vos voitures, vos habits, vos chaussures, vos terrains, et j'en passe. Ils héritent aussi vos dettes. Ce que vous devez aux autres, ce sont vos héritiers aussi qui paient. Et si Rasul sallallahu alayhi wa sallam a pensé qu'il pourrait hériter, il a raison. Parce que le prophète, l'ange Jibril a tellement insisté là-dessus. Donc c'est ainsi que l'islam aussi insiste là-dessus. Pour que lorsque quelqu'un est à tes côtés, il faut savoir comment le traiter. Mais n'oublions pas aussi que le prophète a dit, ne fais pas entièrement, totalement confiance en l'être humain, car tu ne sais pas le jour qu'il va te trahir. Ne déteste pas aussi outre mesure un être humain, car tu ne sais pas le jour qu'il va te sauver. Quand tu vis avec un voisin, la confiance n'exclut pas le contrôle. Le Coran nous a déjà dit, Khuzu hizrakum. Prenez garde. Ce n'est pas parce qu'on t'a demandé d'être bon que tu vas être trop bon, car trop bon, trop couillon. Je voudrais dire que ne dis pas que c'est un voisin. Tu le fais confiance jusqu'à même à ta femme. Ou bien tu le fais confiance envers ta femme. Non, il peut rester, il peut causer avec ma femme. Non, c'est un voisin, il n'a pas de problème. Ça, c'est toi qui as créé le problème là.
Ce n'est pas parce que c'est un voisin qu'il n'y a pas de contrôle envers tes enfants. Car le bon voisin ne toucherait pas à tes filles. Le bon voisin considérera tes enfants comme ses propres enfants. Et s'il les considère ainsi, c'est comme si c'est le même sang. Et un papa ne touche jamais à son sang. Et quand ce n'est pas son sang, alors cela exige des retenues parfois. On peut faire confiance jusqu'à une certaine limite. Parce que de nos jours, ce n'est pas comme avant. Comme diraient les vieux, l'année dont vous avez le mouton, c'est la corde de l'année là que vous allez utiliser pour votre mouton. Avant, ça c'était avant. Mais maintenant c'est toujours l'islam quand même. Mais avec des précautions qu'il faut à l'endroit où il faut. Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers ce voisinage nous accorder la paix et la tranquillité. S'associer pour bouter hors de votre maison l'élément nuisible qui risque de vous apporter l'insécurité et les troubles. Allah veut que dans ce voisinage, vous puissiez ensemble l'approcher. Car si vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala vous exauce, veuillez vous demander les prières les uns les autres. Et on ne sait jamais qui Allah entend rapidement. Notre religion que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée est une religion qui corrige les comportements. Et la plupart de ceux qui auront accès au paradis, ce sont les gens de bon comportement. Corrigeons nos comportements. Permettons aux autres de se sentir en sécurité à nos côtés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit 4 personnes sont chanceux. Al-mar'atu saliha. Lorsque vous avez une femme pieuse, vous êtes chanceux. Wal maskanu wasi'un. Et lorsque vous avez aussi une maison très large, une maison suffisante, à tel point qu'il y a même une chambre pour les étrangers, vous êtes chanceux. Wal jari salih. Et si vous avez aussi un voisin pieux, vous êtes chanceux. Voyez-vous que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un voisin pieux. Donc, autrement dit, il arrive qu'on puisse avoir un voisin qui n'est pas pieux et qui risque aussi d'endommager votre famille, d'endommager les relations de voisinage au sein de votre maison. Là où il faut faire attention, il ne faut pas trop s'adonner, comme nous l'avons déjà dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Le dernier, c'est d'avoir wal markabu hani. Lorsque vous avez une belle monture, maintenant que les montures existent, mais plus ou moins démodées parce que nous ne connaissons pas l'importance d'une monture qui se trouve dans votre maison. Je parle des chevaux, des chameaux, des ânes. Lorsque vous avez ça aussi dans votre maison, c'est important. Mais de nos jours, en ce moment, le prophète a parlé de ces 3 animaux que j'ai cités et bien d'autres. Il se peut que votre monture, c'est un éléphant. Alhamdulillah. Il se peut que votre monture aussi, c'est un lion. Alhamdulillah. Il se pourrait. Mais de nos jours, nous parlons de vélo, moto, voiture et les voitures selon les qualités. L'avion, l'hélico. Ah, si vous êtes chanceux. Donc, ces 4 choses-là. Ces 4 choses citées, parmi elles sont un voisin pieux.
Lorsque vous avez un voisin pieux, vous êtes chanceux. Donc lorsque vous voulez rester dans la même maison, ce n'est pas seulement s'attraper, venir, nous allons rester dans la même maison. Il faut savoir qui amener pour être ton voisin. Car si tu ne peux pas faire ça, ou bien si tu n'arrives pas à faire ça, tu risques de revenir chaque fois régler des problèmes dans ta maison. D'où chacun aujourd'hui veut avoir sa propre maison pour vivre tranquillement, réduire les problèmes et avoir à gérer les problèmes de sa seule famille. Car les problèmes, ça existe toujours. On ne peut pas dire qu'on vit sans problème. Nous l'avons déjà dit. Nous avons créé l'être humain dans des problèmes. Chers téléspectateurs, avoir un voisin, c'est avoir celui avec qui on vit. C'est avoir celui qui garantit ta vie, Inch'Allah. Celui qui peut jouer le rôle de père dans ta maison quand tu n'es pas là. C'est pourquoi on interdit aux voisins de toucher à ta femme, de toucher à tes enfants, de toucher à tes biens. Car ceux-ci sont toi-même tes propres biens, que toi-même aussi tu veilles à ce que rien n'arrive à cela. Donc le bon voisin aussi doit prendre soin de ça. Mon ami, je voyage. Prenez soin de ma famille. Mais il y a prendre soin de sa famille, dans prendre soin de sa famille. Car sa famille, c'est sa famille. Ce n'est pas ta famille. Prendre soin, c'est leur apporter sécurité. La satisfaction dans leur nourriture, régler leurs problèmes, et ça s'arrête là. Ce n'est pas prendre soin de sa femme. Car si nous touchons du doigt cela, c'est parce que c'est les problèmes qui sont récurrents actuellement. Ce qui ne se passait pas avant, de nos jours se passe. Et que les problèmes se multiplient. Et que il est difficile aussi de les résoudre. Parce que nous franchissons le delà des limites. Et quand tu fais ce qu'on ne fait pas, ce qui ne devait pas t'arriver, t'arrivera. Qu'Allah nous en préserve. Que Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas. Et qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié. Qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Kafu kafu jena mau nu sen patato. Mau kiwo agbeto. Yebe do nu si anu do egbo. Be eya nyi be hiahia o. Elula no MC ne bate subo. Mi kafu ne be mau keye. Eja wa agbeto a mu wo agbeto de ka. Eyo agbeto be Anas. Kokokoa ola nanyi kudo agbetobuye o mate nanyi wodeka beke o mule jitu karanti wa ananyi wodeka ao o mate nanyi wodeka be parce que o le jibe ne numyo de javana wa bani wodeka mawwa mino na du anotoli ndi onyi miano no ami ala te we ya e ala sevano o cha ala te wonubu o cha so evane Vama uwabe mijoni ame oke mila nanyi edudekame yebe wo mi vuvuvu amodolia onyi eduameto ameyawa eduameto ameyawa egbeya odona ameyawa cha egbeya e odona vo amidola no miano no ogbo ni mi adoji enyi subo cha be atelon ameke alo ate doji ananyi gbakudo ameke munyi apameo
Mouni apé gbéo mi ba me. Mouni apé famille mi ba me. Mouni amede kebe dans les sigbe wonene. Maoujibe. Miani vovovo. Yenti beomi. Amedoa. Yovoni. Amedoa. Ameiboni. Amedoa. Amejeoni. Amedoa. Ame jaune. Ye oni kafla. Yemteyele kengbeno. Voix. Et méchant. Amedoa. Ajedatoe. Amedo fiafio. Amedoa ahasito. Amedo cha obobo wadokwe na mau olezon. Do mau bese jiliki wala tezon. Wacha odo afike kokoko amesamia edo afike bejara godo mau poi. Maweni se soke toni soke nyapata. Lemia amede keye mudo denye toa. Mu fiombe et yamati no ahodika mena ahodika me bakudo. Parce que miapata nene mauwe ne obe okudo amede mi ma haya ahoe anu ahodika me amesa me kudo be hoa. Ye obe galasio otu ahoya les vieux odomia fiafioli. Les vieux odomia ahasitoli. Ajiratoli. Et dembarato ole o bakudo no vieux okura na ahodika me. Ki e unjibe ananyi bakudo amibua no vieux la no gbo. Tamunyo dada ola no gbo. Ye tamunyo ntocha eno ntocha bedea majojina o. Eto chambe dea tamunyo majojina o. Vo amate gbombe o ya mjina ne nti o a eto okudo no a ongba no gbo. Gasia gamea agbetoa ele régler problème ko. Ni agbeto enukea ne munyi adongba wo be problème wa sikongba ti wo be problème wa nyengba je do be problème wa leke nyengba no agboji be problème mate tout fene ni a hwetwa be problème gasia game mi font les régler problème yi le me ane undojia o mate glombe eso o wonu yanama imagbalon eso o ramo mi be o le lole wona ele vai echa bede e vanane ne wea o la ji solution ne nde wo wa o magbombe o ma ji solution ne ado wo dunu ndeke mi o mate glombe ke o dunu ndeke mi ntia o magba dunu mi ji ode e ava inanyi e ava chi akwareka o mate glon chambe keye o janya ya chifunu magba site ode o mate glombe ke o sanu ye asisa samule nyonti wa o magba sanu ode tamunyo molu ye ole sai fifia apo be tamunyo mu kombe muhoma mano savo a o fifia mano wonubu nene ko agbetole ne wo ya mule va emene ya la wo ya baba ne le duame mule nyone ya ne dubu me gasia game mi le di solution ne mi ave problème wo ye ne okudo amede mi la hwere kame etenyi ame bubevi etenyi viu etenyi ame bube stron etenyi stron ame bube novi etenyi novi wa ejidodo anyale ke ananyi bakudwe le bubume voix le dokwelele ye anyale ke awo puisque ne ame ado dembada ye o le pobe de nywede la siwa soit aja gba be ne wonu parado da gbo wa oya awonu nywede do da gbo ne bati so ni po de nu ne bati so planu parce que e ke la siwo ye o la tena e yo ne o le doji gasia game ye o ku de milewo ye e va do gade me obe kele wo badana wa ye badaye o chan la toi ke wa o chan ni badaye wa amelana e kele sie que professeur sallallahu alayhi wa sallam va e kele sie bename parce que ame o zune e nous la ke ayla go va ji o po amo vlu na pe do de e de na kuku na o le ma ugbo
amojina bi wa wi wa egba soke na wa kudo banana ni efion de bara efion de nueto kafla kaka wacha va kwa bi amea mauba me bi enu ke be sova nyatepe be sova mido cham mido la ponyo di azondo mo aji ni amepo ye upuya ela po ela nyabi ajrea nini akpo mi lawe wana mepo ye o nyabi ola te pui voa oji nubu sodo etepe ne batenyi leçon de bakpla tamunyoa na mele changba wonenia ela trode ana yido do amu fiame mi mba wajirolo parce que mi akata mi ni dende ka voa mi ate doji ni amelia wonu badanawa ye o doji a maula manu nyode no ne oya wonu nyode na media ye be hwe alo egbecha maula wonu nyode no o mate glombe ke ye ame ya munyontia ma vai no akpadeka ma no tepe nye po nye mule jitu karao male tomu wanani no male to amma utene bi wasbir ala ma yakuluna wa hajuruhum hajran jamila doji do ame obinya bonglonti pamea kabri de beni patapato beni hasito beni fiafi beni doji oya onyine ne ya adolide c'est vrai be moko to le glan ma un glan ne o ma o jibe ni no vi ole wonde ya yue na to ne be e ya ole wa munyo wa wala no se ya mo la no glan ma o be doji wasbir ala ma yakulun ke on va ji o po wa glan no be enu le changer ni mi akwata mi ana yin yode ya ye ole glan ya wa doji enu ko le wakuwa doji wa hajuruhum hajran jamila voa jaye e ya mufia me ko le wono nenia bonjour mananyo e ya mufia me ko le wono nenia ola to la homeo ameke o gbakudo mi jaba inu ahome ahode to ame ani leke nyo wabide wacha odo wato ke ma joji na o e ya me ya ole wono le fi e ki ame on da wona ade leke yo voa nyemule ji ruko wona mo enua ko wona ma poyodi mu joji na mo ngba wona mke o evo isoa bonjour sabedo evo ajirevo nyagbayi ne de gbajoa mi arizo de cha mi akwa cha gbo mi ajiredo yemi anoyi ne islam bi omiwa amekenyi voisin wa amekenyi amekelegboa amekelegbo kelegboa okudo ahoy de kamili amesi amekudo bi ho mi apata mi va he ahoy alomunyi ne chon e ya ba ho ya etui ocha ahoy o ya e otu ame ocha odo da problem ke vana wa domia nuke ya me ya osole kongbele fiema ame ya kebe tu ho a ebe glia edo apeteren yejie mi agbon be wa nyi chito wa be problem e wa ame ya wa gasia ga me music ko pona lo ba ho me lo do ran pona mento e pata ago mi la ho ya me a o ndekuku njava bio mi ndekpoe ngba ve mi olo o pona music tellement be do lam pona la ho ndekuku na mi akwa be mi akwa ya wona ne pon ponyo de ya mi akwa ya se mi ni aro no amede pe mategbe be yi mananyi pakudo amedo ne obe ovai omuleji tukara yo vai ple terrain o to ahowa o ma ple village akpata o ma ple quartier akpata afide ko ple ya afide ko ple wa amede jala ba ple afide kele gbowa e jala to iba hwe bie de ka o mu lemi o e do droit la wo ke juria me ka be nyi o e do droit la no funu e chambe tepeye e chando nuke belawo do la gbo yi ma jojina o ta enyobe mi apata mi adoji mi ano no ogbo ngbadanu ki amede alese ye onyabe ele duaya o makene o ngbadonu ki onyabe ame ani vale ya enuze lenti ya soneo vo ajayelo
Mufiambe awon nyodi ki anglombe doku. Parce que o mate glombe ameya o mukadoji kwa adasi doku. Prophète be loame. So doku name. Voyayi. Ponyodi. Ngbabe ameya amenyori be nyipwa adasi doku no omanya ga kime bela wonu barakudo. Ngbatira me be nyagbo. Kakakakakakakpo. Omunya ga kime be ja hona o. Peut-être mi avay dogo afide amoja po. Okudo ila ho di kame. Wa mi le nyi ne ya do hosia makpo to kala kele mi adomi o. Era bay hono. Entia prophet be mi ngba woni no. Ngbatira me be nyagbo kakakakakpo. Omanya ga kime bela hona o. Ngba lo me kakakakakpo. Omanya ga kime bela tole yo me na o. Mi hia mi anone o. Ye minyi agbetowe. Agbetola na nyi gbakudo agbetoye. Ejidodo gbakudo amekele gbowa. La ho de kame. Amekele gbowa enyi view. Enyi sro. Ejidodo. Bui. Mi la ho de kame o. Mi le patokpa yo. Bui. Nemulea. Bo ebe ahwe jinjode. Nevi okudo sron le funwa ngbalombe mdele wo no dapa site nai aba iponu kelejo kedo wanti ngbabe no funu muyimbe wa tobe haba membe nu bela wa aho ni brevobe ekela siwo yo latina ni onyabe ya munyi ya menyodo ye we onya menyodo ya ne tukara de lejoa fie enu yori kela siwa maulawe maone peru mi anti mi le bi ma unu sem pata tobe enu keye mi munyewa ne fiomi ekeye mi mombea maone do ko jinami e ba nane mi ni sumo vio vava mi le dogo la be mau no sem patato ne gba nane TV7 ba yinko to kara ko ne le TV7 mea maone dejo ega ke mu le TV7 mea maone sueva le ke la we ye be la nyoa awule kia maone sueva e maone nane gbe de kagbia TV7 abano satellite ji mi o ke ni le odo le gbo maunya amaone na mi agbo ekeye ma hen to karavala modomo e ba wona ni na mi la mi le gbo ekeye enyi mauto mi ngba va gbo mi ato ma ngba nabe mi adro ameri ba ho me benya va gbo vo ame odura nyabe maunya no lo gbura gado mi aile sigbeye amedi ba ho me benya ye ose alo opo ye ovale gbo maunya ko benyi ma ngba juro bi mia wo mia bi jojuro no mine wo mauto ye mi le biobe mawa ne nya nu bada pata ke ne le TV7 ma ne nyeju e ke yin dagbia ma one so evaro ni amesame ba kpogo melemi ma one kunzizi nami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون